Ici, on a dit qu'on a commencé à parler de Hanouka la semaine dernière. On va essayer de continuer sur cette lancée parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous devez savoir que Hanouka, il est déjà écrit dans la création du monde. C'est-à-dire, dans le 2e verset, c'est écrit Ve'haaretz haïta tohu, et la terre était tohu, vabohu, tohu et bohu. On dit en français parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Les traducteurs, ils ne savent pas ce que c'est tohu, vabohu. Les commentateurs juifs, oui. Alors, tohu, vabohu, tohu et bohu, ve'chosher, et l'obscurité, alpeneteum, et l'obscurité qui est sur l'abîme. D'accord? Vechocher alpeneteum, et l'obscurité qui est sur l'abîme. Veruach Elokim, et l'esprit de Dieu. Ruach Elokim, merachefet. Merachefet, ça veut dire elle était en surface de la terre, en surface de la mer, excusez-moi. Merachefet, al pene hamayim, sur la surface de l'eau. C'est ça, Merachefet. Merachefet, al pene hamayim. À la surface de l'eau, exactement. Ça veut dire depuis la création, c'est quoi ces mots? Tohu, Babou, Vechocher, Alpeneteum. Chaque fois que les Chachamim y trouvent 4 mots suivis, c'est pas pour les mots eux-mêmes que la Torah l'a écrit. Ça représente les 4 exils. Chaque fois qu'il y a 4 mots. Alors, Tohu, c'est la diaspora de Babel. Vabo, c'est la galoute de Madaï. Vechocher, et l'obscurité, c'est la Grèce. C'est Hanouka. Vechocher. Alpeneteum, sur la surface de l'abîme. L'abîme, c'est là où on est là. Edom. En Occident, c'est l'abîme. Hein? Elisa, tu vois le soleil, tu vois tout ça, c'est faux. Tout ce qu'on voit, c'est faux. Il faut apprendre à vivre comme ça va être difficile. Parce que tu touches ton mari comme ça, tu lui dis, ah, c'est pas toi. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. Alors, Alpeneteum, sur l'abîme, c'est Edom. Veruach Elokim, et l'Esprit de Dieu était sur la surface de l'eau, ça c'est le Mashiach. Alors les enfants, chaque fois qu'il y a 4 mots qui se ressemblent, alors, Yavan, on a dit, Vechocher c'est Yavan. Pourquoi Vechocher c'est Yavan? Parce que les Chachamim ont dit, la grecque, Hechirou, ils ont employé le mot Chocher. La Grèce nous a rendu obscurs devant les yeux. Comment tu dis le verbe? Obscurcir. La Grèce, elle nous a obscurci les yeux. Madame Nakash? Non. Allô. La Grèce, elle nous a obscurci les yeux. Obscurci les yeux. Bon. On va essayer de comprendre. Chocher, c'est l'obscurité. Chocher, c'est l'obscurité. Et chaque fois que je vous ai dit que la Torah, elle voit 4 mots, par exemple, c'est écrit au sujet d'Avraham Avinu, quand Dieu il est venu le voir, et c'est écrit Vehene, Ema, Hashecha, Gedola, Nafla Alav. Ema, la peur, Hashecha, l'obscurité, Gedola, grande, Nafla Alav est tombé dessus. 4 mots.
Ces 4 mots signifient les galouyot. Galout, c'est être en exil. La galoute, c'est être en exil. Galouyot, les exils. Il faut apprendre ce mot qu'on est en exil. On est en exil. La même chose, quand la Torah elle écrit les animaux interdits, elle a employé 4. Gamal, le chameau, Shafan, le lièvre, Arnebet, le lapin, oui, Gamal, Shafan, Ve Arnebet, Ve Hazir, et le cochon. Hazir, c'est le cochon. Hazir, c'est Edom. D'accord? C'est là où on est. Arnebet, c'est Yavan. Les enfants, pour pas que vous croyez que c'est des petites allusions, il y a 45 fois les 4 galoutes, 45 fois les 4 galoutes qui sont écrits dans la Torah. Oui, 45 fois. Alors, les Grecs, d'accord? Les Grecs, ils ont dit, écrivez sur la corne du taureau, on ne fait plus partie de Dieu. Un lano chelek beloké Israël. Comme ça, les Grecs, ils ont décidé. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il peut lever le doigt. Hein? Oui. Excusez-moi, galout, ça correspond au... Galout, seul, le mot galout veut dire exil. D'accord. Galouyot, c'est au pluriel. Donc c'est les 4 exils. 4 exils. D'accord. Et ils sont allusionnés 45 fois dans la Torah. Ça veut dire tout ce qui a été écrit dans la Torah, il s'est accompli. Même quand on va arriver à Jacob Avinu, il est arrivé d'une échelle. Ici, il est arrivé. Il est arrivé la galoute de Babel, de Madaï, de Yavan et de Edom. Encore les 4 galoutes. Chaque fois qu'il y a 4 chiffres ou 4 mots qui sont les mêmes, c'est pour la galoute. Entre parenthèses, hein, pour ceux qui veulent approfondir. Rabbi Abraham Azoula, il dit un secret immense. C'est un kabbaliste qui est sorti de l'Inquisition d'Espagne. Il a dit une chose très bien. Madame Alouche, il a dit tu n'as rien fait, tu as fait ta prière, tu as fait ton télim, tu sors, un type te regardait encore des juifs. Mais tu n'as rien fait. Il a dit accepte les souffrances, comme ça les mots, accepte les souffrances de la galoute, car la Shekhinah, elle est aussi dans la galoute. Accepte les souffrances de la galoute, même si tu n'as rien fait. Voilà les mots. Tu as donné Sidaka, tu as lu tout le Tehillim, tu as fait ta Amida, tu as allumé des bougies pour les tzadikim. Et que tu vas faire plus? Tu sors, vous aimez les juifs, vous? Allez, boum. Qu'est-ce que j'ai fait? Accepte les souffrances de la galoute, de l'exil, même si tu n'as rien fait, car la Shekhinah, la majesté divine, est dans l'exil. Ok? Alors ils ont dit, écris dans la corne d'un taureau, écrivez, je n'ai pas part, un lano chelek beloké Israël. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Les Grecs. La première des choses, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, peut-être, parce que est-ce qu'il y avait des biberons au deuxième temple, au premier temple? Il n'y avait pas de biberon. Il prenait la corne d'un taureau, il a creusé, et par là-bas, il donnait le lait au petit enfant. Quand la maman n'avait pas, avant, ils allaitaient jusqu'à 2 ans. Quand la maman ne pouvait pas allaiter, alors il mettait le lait. Dans le biberon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le bébé, depuis qu'il ouvre les yeux, il sache qu'il va devenir grec.
Eh oui, Elisa. Eh oui, c'est ça. On va développer ça. Bientôt, il va y avoir décembre. Là où vous travaillez, on va vous offrir des bouteilles de vin, du foie gras taref, des bouteilles de vin non cachères. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Madame Alouche? On les donne. C'est ça. Vous avez tout faux. On n'a pas le droit de les donner. On n'a pas le droit de les donner. Une bouteille de vin, on n'a pas le droit de la donner à notre goy. Et même ça, c'est pas conseillé. On la prend pas. On la refuse. Tu refuses, mais tu vas te sentir gêné, c'est ton patron. Mais si c'est les clients. Hein? Si c'est les clients. Comment tu fais? Tu mets, À minuit, tu descends. tu mets à la poubelle le soir à minuit, que personne ne te voit. Comme ça, celui qui la trouve, à qui il va dire merci? Ni à toi, ni à personne. Il faut faire très attention. On n'est pas des goy. Comment on dit Dieu? Quel? Le nom de Dieu, c'est quel? Oui. No, quel? Noël, c'est pas notre Dieu. Non. Une copine t'invite. Tu n'es pas encore juif. C'est pas encore juif. Elle t'invite au repas du 25 décembre. Tu viens, on fait le repas. La dinde de cachère, hein? Thanksgiving, la dinde de cachère. Eh oui, la dinde de cachère, mais moi je veux pas être la farce. Je peux pas venir. Oui, il faut savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir qu'est-ce que tu recherches. Donc, les Grecs, ils ont fait quelque chose que dans les autres Galouyot, on ne nous a pas fait. Dans les autres exils, à Babel, à Madaï, en Égypte, on n'a pas voulu nous mélanger avec eux. Dans les autres exils, on nous a laissés à part, et c'est ce qu'on voulait. À part. Vous connaissez le Maroc, madame? Eh bien, au Maroc, moi j'ai eu la chance de vivre dans le Mellah. Le Mellah. C'est quoi le Mellah? Le quartier juif. On ne pouvait pas habiter avec les goïms. On ne peut pas. On était dans notre quartier que des juifs. En Tunisie, ils avaient à Djerba, le Harar Kbira, le Harar Zghira, c'est des quartiers que de juifs jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on voulait. En Europe de l'Est, qu'est-ce qu'on avait? Hein? Les ghettos. Mais vous êtes pas au courant de l'histoire, vous êtes vraiment nuls. Je parle, vous savez pas l'histoire du peuple juif. En Europe de l'Est, on était dans le ghetto. Où était le premier ghetto? Varsovie. En Italie. Venise. À Venise. Ah, je l'ai vu. Ah, merci. Le premier ghetto était à Venise. Ça rentré, apprenez un peu l'histoire de votre peuple, pétard, alors. Donc, la première des choses qu'ils voulaient, les Grecs, c'est qu'on devienne comme eux. Vous connaissez l'histoire de France mieux que l'histoire des Juifs, c'est grave ça. En France aussi. Pardon. En France aussi. C'est venu après. C'est à cause de Napoléon qu'il a... C'est venu après. Après Venise, c'est venu l'étoile jaune. Vous savez ce que c'est l'étoile jaune, mademoiselle? Ah, au moins. Alors dites-moi. La joie. L'étoile jaune, c'est la joie. La Shoah. Ah, bah, tu dis, attends. Bon, attention, les jeunes d'aujourd'hui, ils prononcent 10 mots en une seconde. Moi, je sais pas. Exactement. D'accord? Et c'est venu de Venise. Hein. À Venise, c'est eux qui ont créé les premiers. Hein? Le Magen David jaune. Maintenant, ils ont voulu nous rendre grecs. Comment? Écoutez bien. On commence dès le début. Quand il y a Yitzhak, il a voulu bénir Yaakov. Il a écrit Vayarach et Begadav.
il a senti ses habits. La Bible, c'est pas pour nous les grands là. C'est pas Blanche-Neige, on ne nous raconte pas des histoires. Qu'est-ce qu'il nous raconte la Torah? Yitzhak, il a senti les habits de Yaakov. Bon, c'était la nouvelle collection, été-hiver. Je sais pas moi. Le Chachamim, déjà, Rashi dit, il a senti l'odeur de Gan Eden. Qui était à Gan Eden le premier? Hein? Adam Arishon. Celui-là, il a été renvoyé. Mais qui est resté 3 ans à Gan Eden? C'est Yitzhak Avinu. Yitzhak, quand on lui a fait la Hakeda, Abraham, il a blessé ici. Il fallait 3 ans de soins à Olam Haba. Donc il connaît l'odeur de Olam Haba. Hein? Il connaît. Vient le Midrash, il dit, c'est pas Bogdav, c'est pas Begadav. Dans la Torah, il n'y a pas les points. Pourquoi? Pour nous dire qu'on peut expliquer autrement. Begadav, c'est les habits. C'est pas les habits. Bogdav, Vayarah et Bogdav. C'est quoi Bogdav? C'est quoi Bagadbo? Ben, c'est la trahison. Il a senti l'odeur des traites juifs. Ils ont une odeur, ces traites. Hachamim, ils disent, au temps des Grecs, il y avait un juif qui s'appelle Yosef Meshita. Yosef Meshita, ils l'ont attrapé, les Grecs. Et les Grecs, Carole, ils avaient peur de rentrer dans le Beth Amikdash. Ils ont dit, rentre et fais-nous sortir les ustensiles en or qu'il y a là-bas. Il a dit, à une condition. Le premier objet que je sors, il est à moi. Ils ont dit, d'accord. Il a sorti quoi? La menorah. Elle fait 2 mètres. Très lourde. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Grecs? C'est pas pour toi. Ça, c'est pour un général romain, c'est pas pour toi. Re-rentre et sort autre chose. Il a dit non. Je veux pas. Il a dit, si tu veux pas, on va te couper. Il a dit, ça suffit. J'ai énervé mon Dieu une fois. On parle d'un juif qui est devenu grec et qui ne veut pas rentrer une deuxième fois dans le Beth Amikdash. Il a dit le Rav de Ponovitch, pourquoi? Parce qu'on rentrait une fois dans le Beth Amikdash, ça lui a donné une influence. Je vous ai déjà dit au nom de Rambam, la personne c'est une influence. Avec qui tu parles, tu es influencé. N'importe qui. Il a dit à Rambam, il vaut mieux vivre seul que de se mélanger avec des gens qui t'influencent. Ah, c'est mon beau-frère. Ah, c'est ma belle-sœur. C'est pas des excuses. Arrivé à un âge, il faut savoir où tu veux aller. Abraham Avinu, on l'a déjà expliqué. Dieu lui a dit, sors de ta famille, sors de tes oncles, de tes tantes, Il faut couper les ponts. Il faut avoir d'autres amis. Hein, Elisa? Et c'est comme ça. Ils l'ont coupé en morceaux. Ils l'ont coupé en morceaux. Ça, c'est Yosef Meshita. Le deuxième, il s'appelle Yakum Ish Tzerorot. C'était qui Yakum Ish Tzerorot? Yakum Ish Tzerorot, c'était le neveu de Rabbi Yossi ben Kisma. Il est devenu grec et on le levait dans la rue comme les Grecs avec 4 esclaves sous un baldaquin comme ça. Et en passant, il a rencontré son oncle, Rabbi Yossi ben Kisma. Et alors le neveu lui dit à Rabbi Yossi ben Kisma, t'entends? Regarde ce que ton Dieu il te fait et regarde ce que mon Dieu il me fait. It's very questionable. Regarde ce que ton Dieu, tu vas aller mourir, ils vont te tuer, et regarde ce que mon Dieu grec, regarde ce qu'il me fait. J'ai des serviteurs qui me lèvent, j'ai des femmes autour de moi. Qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Yossi ben Kisma?
Il lui dit, mon neveu, si déjà, ceux qui font la volonté de Dieu comme moi, regarde ce qui leur arrive. Toi qui ne fais pas la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Et les Chachamim disent, ces paroles sont rentrées en lui comme le venin d'un serpent. Il a tout vendu, il a tout donné à la Tzedaka et il s'est tué. Avant qu'on tue Rabbi Yossi ben Kisma, quelle force! Il a dit Rabbi Yossi ben Kisma, il m'a dévancé à Olam Abba avant moi, ce monsieur, et à Olam Abba avant moi. Extraordinaire. Ça veut dire, de ce midrash, on apprend qu'est-ce que les Grecs ont fait de nous. Il faut savoir que pendant 52 ans, il n'y avait pas le service divin dans le temple. Pendant 52 ans, il n'y avait plus le service de Dieu dans le temple. Oui. À Purim, on fait une fête à Purim parce qu'ils ont voulu détruire le corps. Et Aman voulait nous tuer. Mais à Hanouka, ils n'ont pas voulu détruire le corps, ils ont voulu détruire l'âme. C'est pour ça qu'on ne fait pas de fête. On ne fait pas de la fête. Le corps n'était pas en danger. Et qu'est-ce qui est écrit? À Harkar, vous allez voir, on va parler plusieurs fois de Alanissim qu'on dit dans la Hamida et dans la prière que nous faisons avant d'allumer les bougies. Le premier soir, il y a 3 lumières, 3 berachot qu'on fait. Quelqu'un peut se rappeler? Les Adlik, Ner Hanouka, Sheikhianou, Alanissim. Elsa, 20 sur 20. Alors là-bas, on fait une prière. Et dans la Hamida, dans Alanissim, une autre prière. Mais celle de la Hamida, on dit une chose extraordinaire. Après, ils sont venus tes enfants. Tes enfants. Alors, nous allons parler d'abord, pour comprendre bien la chose, quels étaient les mauvais décrets des Grecs. Ils ont voulu nous enlever quoi, Carole? Shabbat, Mila, aussi. Shabbat, mais Shabbat, Chodesh et Mila. Excusez-moi. Shabbat, Chodesh et Mila. Parce que si tu sanctifies pas le début du mois, tu sais pas quand il vient la fête. Le 15 Tishri, le 15 Nissan, le 6 Sivan, si tu veux. Ok. Le Bnei Issachar, c'est un grand admou des Chassidim, et lui, il a écrit un livre presque entier sur Hanouka. Et les Chachamim de la génération à lui, ils ont dit qu'il faisait partie du Sanhedrin qui a institué Hanouka. Vous savez, en Israël, et même ici, on dit Hanouka Sameach. Pourquoi on ajoute le mot Sameach? Quoi, pardon? Fête et joyeux, c'est deux choses. Alors, dans le mot Sameach, il y a les 3 lettres des 3 décrets qui nous ont fait les Grecs. Shin, Shabbat, Mem, Mila, et Het, Ahodesh. C'est ça, Sameach. Shabbat, Mila, Hodesh. Rabbi Abraham Ibn Ezra, il dit, alors, Rabbi Abraham Ibn Ezra, les enfants, il était en 1250 à Tolède. C'était le copain intime de Maïmonide. Il faut apprendre les noms des rabbins, qu'est-ce qu'ils ont fait. Rabbi Abraham Ibn Ezra, il a écrit un commentaire sur toute la Torah, très profond. Il a écrit
des chansons sur Shabbat. Une que tous les juifs y chantent. Ki yesh mira Shabbat, el ishmereni. C'est lui. Le début des paragraphes, il y a écrit Abraham. Et lui, il avait une chose particulière. Il était très très pauvre, ma fille. Et il était tellement pauvre, un jour, il a dit, je vais vendre des linceuls. Les trucs pour les morts, là, les habits pour les morts. Après une semaine, tu sais qui c'est qui est venu le voir? Il était tellement fort dans le Torah. Il est venu voir l'ange de la mort. Il a dit, Rabbi Abraham. Il lui dit, oui, bonjour. Il lui dit, oui. Qu'est-ce que ça? Il dit, écoute, Dieu l'a décidé que tu ne dois pas gagner de l'argent. Et je ne gagne pas, je vends des linceuls. Il lui dit, même dans les linceuls, tu ne peux pas gagner. Arrête de vendre les linceuls, j'ai 50 morts en attente. Faut pas que tu vends les linceuls, je ne peux pas les tuer. Tellement il était pauvre. Et lui, il a dit, Ubiom Simchatchem, dans la Torah, c'est quoi Simchatchem? Purim et Hanouka. Maintenant, Hachem a fait de sorte que l'huile qui devait allumer un jour, ils ont trouvé un flacon. Entre parenthèses, quand on dit flacon en français, il se... Very little, oui, très petit, non. Flacon, il avait 1 litre 300. Parce que la menorah contenait 1 litre 300. Il devait allumer un jour, elle a allumé 8 jours. Pourquoi 8 jours? Parce que dans les 8 jours de Hanouka, nous trouvons les 3 choses. La Mila, c'est dans 8 jours. S'il est né le premier jour, le bébé, on fait la Mila le 8e jour. Nous avons Rosh Chodesh au milieu de Hanouka et nous avons Shabbat au milieu de Hanouka. Le Maharal de Prague, il dit 8. Pourquoi 8? Lui, il a sorti un secret de la Torah. C'est quoi ce secret? Jusqu'au numéro 7, nous sommes dans la nature. Le numéro 8, au-dessus de la nature. Les Ma'ala Me'ateva. Hachem nous a fait un miracle au-dessus de la nature. D'accord? Les amis, le jour de Kippour, quand le Kohen y rentre, il asperge sur le rideau et à l'intérieur devant l'arche. Combien de fois il asperge? C'est fou comment vous êtes au courant des prières de Kippour. Hein? Il asperge 1 en haut et 7 en bas. Pourquoi? 7 et 1 encore, ça fait 8. Le jour de Kippour, nous sommes au-dessus de la nature. Et aussi, pour rappeler à Dieu, le mauvais penchant, il a 7 noms. Tandis que le bon penchant, il a 1 nom. Et alors, on dit à Dieu, pardonne-nous, regarde, le mauvais penchant, il a 7 noms. Et le Tseratov, il a 1 nom. Qu'est-ce que ça veut dire 7 noms? 7 façons de venir nous avoir. Eh ouais. C'est pas comme si, c'est comme ça, avec les astuces. Tu comprends? Sa femme, elle est juive, il faut faire la Mila au petit, on va à la Mila. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vas à la Mila d'un mariage comme ça? Hein? C'est que tu dis que c'est pas grave. Qu'il soit marié avec, un goy qui vit avec une juive, c'est pas grave. Eh ouais. Il faut faire très attention à ces pièges. Il a 7 pièges. Le Yitzhara à chacun. 7 pièges. Et pour tout le monde, attention. Et déjà, pour les juifs simples et pour les rabbins, c'est pire. Parce qu'ils ont la Torah. Pire encore. Les rabbins, ils prient tous les jours. Ne nous donne pas entre ses mains. Ne nous livre pas entre ses mains. Il est très fort. Le Yitzhara.
Alors, celui-là, j'ai fait, oui. Très bien. Comme ça, on dit ça, mais maintenant, il faut savoir une chose. Qui c'est qui a donné l'idée de ces trois décrets? C'est un juif. Un juif qui est devenu grec, et il a dit aux Grecs. Ce juif, il s'appelait Tifhi ben Pahat. Oh, c'est juste pour avoir une connaissance. Il a dit aux Grecs, vous croyez, vous avez plusieurs sortes de dieux, oui. Les Grecs avaient plusieurs sortes de dieux. Le dieu de la moutarde, du ketchup, ils avaient plusieurs dieux. On ne va pas prononcer le nom des dieux des Grecs. Hein. Il a dit, les Juifs, ils ont un dieu. Quand tu fais le sacrifice le matin, et tu as kiffé c'est hata, c'est pas beaucoup. Et tu as kiffé c'est shenita, c'est ben arbaim. Tant qu'ils font les sacrifices le matin et l'après-midi, le soir, vous ne pourrez pas les gagner. Parce que chaque sacrifice venait pardonner les fautes de tout ce qui était avant. Le sacrifice de l'après-midi, pardonnait tous les péchés de la journée. Le sacrifice du matin, pardonnait tous les sacrifices du soir. Tous les péchés du soir. C'est un juif. Il y a écrit dans le prophète Echa, dans la Megillat Echa, Mehar Saïr ou Mehar Baïr, Mimech Yetzeu. Tes destructeurs, Mehar Saïr, tes destructeurs ou Mehar Baïr, c'est le même mot, donne-moi un autre mot de destructeur. Synonyme? Anéantisseur. Tes anéantisseurs, tes destructeurs sortent des Juifs. Oui. Qui a causé en Israël la guerre pendant 1 an et demi? Les Juifs de gauche. Ils sont partis le jour de Kippour empêcher les gens de faire la prière de Kippour à Tel Aviv. Les gens de chez nous, ils détruisent le peuple d'Israël. Après, il leur a dit, pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, il s'appelle Véa Levanon. C'est quoi Véa Levanon? Et le Liban? Non, ça ne s'appelle pas le Liban. Levanon, Malbin, Avonotem chez l'Israël. Il blanchissait les péchés d'Israël. Oui? Un jour, ils ont fait monter, au lieu de faire monter, comme les Grecs ont entouré Jérusalem, les Juifs ont envoyé une caisse d'argent, il fait monter 2 corbanes. Et quand ce Juif il leur a dit ça, ils ont fait monter un cochon. Le cochon a touché la muraille et la muraille elle est tombée. Oui. C'est pas que ça n'avait pas fragilisé la muraille parce que c'était à l'époque du premier temple, l'histoire. Hanouka, c'est pas l'histoire du premier temple. C'était pendant le 2e temple, 180 ans avant la destruction du 2e temple. Mais en fait, l'histoire des échanges de corban. Dans le 2e temple. Dans le 2e temple. D'accord. Alors, il faut comprendre, il lui a dit, tant qu'ils ont la menorah, qu'ils allument, tous les Juifs, ils reçoivent l'intelligence. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis, ils ont impurifié tous les huiles qu'il y avait au Beth Amikdash. Vechimeu kol hashemanim. Kol hashemanim. Faire très attention. Ils ont voulu nous rendre grecs. Vous savez, au début de l'État d'Israël, il n'y avait pas beaucoup d'égal religieux. Alors, un monsieur, il est venu voir le Chazon Ish. Chazon Ish, il y a 5 livres que pour sa vie. Pas les livres qu'il a écrits. 5 livres qui racontent qui était ce monsieur. Il est venu voir
une dame religieuse. Elle a dit, nous on habite telle ville. Et il n'y a pas de GAN religieux. Il y a un GAN, ils font Shabbat, comme ci, comme ça. Vous savez ce qu'il leur a dit? Est-ce qu'il y a des photos des rabbinim dans les murs? S'il y a des photos des rabbinim dans les murs, vous pouvez le faire entrer. Alors, je vous pose la question. Vous avez des photos de rabbinim? Oui? Et vous, dans la salle à manger? Non. Et alors, Carole, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il faut des photos de rabbinim, une grande, de Baba Salé, de Rabbi Ovadia Yosef. C'est ça nos représentants. Et c'est qui nos représentants? Que tu as des monnaies? Tu as des cadres de monnaie? Je sais pas, peut-être t'es supra riche avec des monnaies. Je pourrais mettre sur le mur parce qu'ils sont en béton, je peux pas accrocher. Mais on peut tout mettre, arrête de n'importe quoi. Et si c'est pas sur le mur? Arrête de trouver. J'ai petit posé sur le... Non. Tu as la photo de ton rave? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en classe, j'ai raconté ce qu'il disait Rachid, que vous allez rigoler. Les gens, des fois, ils font Avodah Zarah de ce qu'ils font les goïms. Alors j'ai dit, les élèves, ils aiment le foot. J'ai dit, qui c'est qui a la photo de Messi dans sa chambre? Ah, plusieurs ils ont levé, j'ai dit, vous avez la photo de Messi? J'ai dit, mais non. Il me dit, non, Messi. J'ai dit, mais non. Vous avez ma photo? Et là, non. Je vous enseigne la Torah tous les jours. 2 heures de Torah, vous n'avez pas ma photo? Quelle honte, vous faites Avodah Zarah. Ben oui. Comment tu n'as pas la photo de Rabbi Ovadia Yosef, de Rabbi Tzhak Kaduri, de Rabbi Haïm Kanevski? Dès que tu rentres, tu dois la voir. Quand je me suis marié, Carole, j'ai mis la photo de Hazonish dans la chambre à coucher. Ma femme me dit, je ne dors pas ici. tellement, elle avait peur. Je ne dors pas ici. Elle m'a dit, dors-toi ici seule. Dans la chambre, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Au contraire, c'est bien que la femme, elle voit le rabbin et qu'elle sort un enfant comme ce rabbin. Au contraire. Rabbi Baba Salé, des grands rabbins, on a des grands rabbins. Tous les chachamim en Israël, dans la soukha, ils accrochent qui? Les photos des rabbins. Qu'est-ce qu'on va accrocher? Macron? Qui on va accrocher? Sylvie Vartan? Je ne sais pas. Posez-vous la question. Les photos, ça influence. Les photos, moi, j'ai la photo de mon rave, j'ai la photo avec un élève de Baba Salé, Rabbi Hia Senior, Aravat Shalom. Je suis parti le voir, parce que je connaissais son fils ici à Marseille, et moi, j'aimais pas les œufs. J'aimais pas les œufs, très simple. Il fait à sa femme, amène les œufs. Bon. Il a épluché l'œuf avec sa main, il a mis du sel et du cumin, mais il fait la bracha. J'ai pas osé refuser, j'ai mangé. Depuis, nous avons une histoire d'amour entre les œufs et moi. Et comme ça, il faut avoir les photos des rabbinim. Tu rentres et tu vois qui était ce bonhomme. Le monde entier il tenait sur sa bouche. Rav Eliashiv, Rav Haïm Kanevski, sur sa bouche il tenait. Ce qu'il disait. Oh là 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 là. Alors, à Rosh Hashanah, les enfants, dès qu'on rentre, la première question, elle est, est-ce qu'on s'appelle les enfants de Dieu ou pas? Et quand on rentre au tribunal, les goïms, ils disent, pourquoi eux tu appelles enfants et nous non? Voilà la question des goïms. Pourquoi eux, tu les appelles enfants? Parce que, à Rosh Hashanah, les enfants, tout le monde est jugé. Tu vois ton voisin de palier, il est jugé, lui, sa femme, tout ce qui va lui arriver pendant l'année, lui, son chat et son chien. D'accord. Il y a l'influence.
Le Zohar, il dit par exemple, je ne sais pas, vous allez être étonné, celui qui a un animal interdit à la maison, ça influence des mauvaises ondes. Si tu as un chien, un chat, un singe, je ne sais pas moi, ça influence des mauvaises ondes à la maison. Il faut avoir... Moi, j'ai un copain, il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné un conseil, il l'a fait, vous allez vous étonner. Il a acheté une chèvre. Vous rigolez, il marche avec la chèvre. Il habite Épinay-sur-Seine. Ah oui, bah oui. Pour avoir quelque chose de pur à la maison. Ah mais Épinay-sur-Seine, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'équivalent de chez nous en ville, quoi. Ben oui. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu as, toi, Alexia? Un tigre? Hein? Qu'est-ce que tu as comme animaux? Le chien et le chat. Ah non. Assour. Alors, à Kippour, c'est un jour qui appartient à Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut à Kippour. Il dit à tous les anges, je vous l'ai dit, sortez d'ici. Je veux rester face à face avec mes enfants. Je veux personne d'autre. Pourquoi? Parce que les enfants, une maman, même si son fils, il a fait ce qu'il a fait, quand il vient à la maison, est-ce qu'elle le rejette? Non. Un fils, c'est un fils. Il y a même, je connais une maman juive, elle a perdu un bébé, et bien dans la semaine où elle a perdu le bébé, chaque année, elle n'est pas bien, elle nous appelle à ma femme et à moi. Elle a dit, je sens dans mon ventre, il me manque quelque chose. Je sens dans mon ventre, cette âme, pourquoi elle est partie, elle a des questions. Mais chaque année, elle sent ça. Une maman, c'est une maman. Un monsieur, il s'appelle le Rav Wolbeuf. Vous ne pouvez pas savoir qui il était. Il a formé des dizaines d'élèves, des dizaines et des dizaines. Et son fils, il a quitté la Torah. Et un jour, il a fait l'anniversaire à sa femme. C'est bien de faire l'anniversaire à sa femme. Il y avait ses filles, il manquait celui-là. Celui-là, il a tapé. Après que 2 ans, il était à Amsterdam, il a fait tous les bêtises du monde. Tu me suis? Au lieu de le reprocher, où tu étais, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, tu as bien fait de venir. C'est le fils qui raconte. La fête ne serait pas complète si tu n'étais pas là. Cette phrase, cet amour de père, ça l'a touché, il est revenu à la Torah. Parce que nous, on est là à critiquer. On ne sait pas donner des éloges quand les enfants ils font bien. Tu vois, elle a fait quelque chose de bien. Parle. Ah, Kol hakavod, hein. Vraiment, tu m'as fait plaisir. Il n'y a pas que ça. Par exemple, elle fait la tfila. La tfila, c'est des rabbanan. D'après Rambam, c'est Minatora, mais la majorité des chachamim disent c'est des rabbanan. Mais quand ça te fait plaisir, tu lui dis à ton fils ou à ta fille, pas seulement tu as fait la tfila, qui est des rabbanan, tu as fait une mitzvah Minatora, laquelle tu m'as rendu heureux, tu m'as rendu heureuse. Tu t'imagines quelle mitzvah tu as fait de Kivud Avaim? Je suis heureuse quand je te vois prononcer chaque mot. Il faut savoir encourager. Tu vois ton mari, il se lève le matin, il fait des efforts. Hazak, tu es devenu un vrai Cohen, un kamikaze du bon Dieu. Hazak. Moi je connais une femme ici à Marseille, pour pas vous... Elle se lève tous les jours à 2h30 du matin, elle lit tous les télim, qu'il n'y ait pas de maladie infectieuse chez les bébés juifs. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, alors, vous êtes le rave de mes enfants, je voudrais que vous m'enlevez le neder. Je ne peux pas t'enlever le neder. Ça s'appelle neder shel mitzvah. Un neder d'une mitzvah, c'est écrit dans les chachamim, on peut l'enlever. Mais le rabbin qui enlève un neder de mitzvah, qui s'attend à toutes les catastrophes. Jusqu'à aujourd'hui, elle se lève à 2h30. Oui.
Jusqu'à aujourd'hui, elle se lève à 2h30. Donc, à Rosh Hashanah, la première question est, est-ce qu'on est les enfants de Dieu ou pas? C'est le début pour nous trouver le pardon et les excuses. Comme il a dit Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? L'empereur Vespasien, il a appelé Rabbi Akiva. Il a dit, est-ce que vous allez contre la volonté de Dieu? Comment tu t'appelles? Romaine. La Torah, elle te donne chaud ou c'est le chauffage? La Torah, romaine. Alors, il lui a dit, nous, on va aller contre la volonté de Dieu. Mazé! Il a dit, je vais vous montrer que vous allez contre la volonté de Dieu. Il a dit, oui. Il a dit quoi? Il a dit, vous voyez un pauvre juif. Vous lui donnez de l'argent pour acheter à manger. Qui c'est qui l'a mis pauvre? Qui c'est? C'est Hachem? Oui ou non? Oui. Eh bien, il a dit, vous allez contre la volonté de Dieu. Vous lui donnez pour qu'il mange. Voilà. Alors, qui c'est qui a une réponse? C'est pour qu'il fasse la mitzvah de tzedaka. Qu'il la fasse au goïm? Non. C'est pas pareil. Rabbi Akiva, Carole, Aziz a dit Carole. Ça, c'est pour ça, il faut retenir. On va donner cette réponse une fois. Il faut retenir ce qu'ils disent des Chacham. Il lui a dit Rabbi Akiva, si c'était un juif quelconque, un pauvre quelconque, tu as raison, Dieu l'a mis, on le laisse. Mais ce juif, comment il s'appelle? Fils de Dieu. Admettons, un roi, il a mis son fils en prison. Et quelqu'un par derrière, il vient lui donner à manger. Est-ce que le roi il va punir ce monsieur qui donne à manger à son fils? Il a dit, tu m'as gagné, Rabbi Akiva. Pourquoi? Si tu misvas le mois d'Elul de donner de la tzedaka, pourquoi? Parce que tu montres que l'autre c'est ton frère. Est-ce qu'on laisse son frère dans la difficulté? Alors on s'appelle Banim. On s'appelle les enfants de Dieu. Tu donnes au Fils de Dieu qui est en prison. Ah, Dieu l'a mis pauvre pour qu'il souffre. Ça lui suffit de sentir qu'il est pauvre, Elisa. Hein? Ça lui suffit de voir, toi tu es en voiture, et lui il est par terre, toi tu es bien habillé, et lui il est... Hein? Tu donnes à ton frère. C'est pour ça que la tzedaka dans les fêtes et dans le mois de Pessah et le mois de Elul, très important, parce que tu montres à Dieu que c'est ton frère et vous êtes mes enfants. Après ils sont venus tes enfants. Le soir il dit, quand on fait la Mila, tu amènes ton petit au 8e jour, tu montres que tu es le Fils de Dieu. Vous avez vu le maman juive quand on prend son fils et on l'amène à la Mila, elle est là. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. J'ai vu plusieurs fois, toi. Pas une fois, pas deux fois. Plusieurs fois. La maman, elle tremble. Ça, c'est pour montrer qu'on n'est pas comme les goïms. On est les fils de Dieu. Ouais. Alors. Pourquoi on prend l'enfant à la maman? Pourquoi c'est pas la maman qui apporte l'enfant de son mère? Parce que la maman, elle peut amener l'enfant si elle veut. Mais elle donne à ceux qui n'ont pas. On donne à ceux qui n'ont pas, plusieurs, ils n'ont pas eu, et ils amènent le bébé pour avoir des enfants. Plusieurs, ils avalent le morceau de prépuce. Oui, ils l'avalent pour avoir des enfants. C'est cachère? Hein? C'est pas cachère. Avaler, c'est permis. Avaler. Il y a qui mangent le hétrog au moment de la Mila. C'est bien ça. Parce que tu es docteur, va te faire. D'accord?
Et ils ont voulu les Grecs, les Aviram, mais Houker et Tchonecha. Vous savez que ça veut dire Houkim? C'est les mitzvot qu'on ne comprend pas. Il y a des mitzvot qu'on comprend, il y a des mitzvot qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça gêne Dieu de prendre du saucisson et du beurre? Qu'est-ce que ça gêne? C'est pas ça la question. Lui, ça ne le gêne pas. Lui, il est dans la perfection. Mais toi, pour ton âme, c'est pas bon pour toi. Qu'est-ce que ça gêne Dieu si je mets du lin et de la laine? Mauvaise question. Lui, ça ne le gêne pas. Il est parfait. C'est pour toi. Dans le lin et la laine, il y a les deux anges qui étaient dans la création quand Caïn, il a tué Hevel. Eh oui. Tsemer ou Pishin Yahdav. Tsemer, c'est la laine. Pishin, c'est le lin. Caïn a amené le lin. Hevel a amené la laine. Et ça a créé deux anges qui sont mauvais. Donc, les Romains, ils ont voulu, les Grecs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs, les enfants? Ils ont écrit la Torah en grec. Ils ont dit à Dieu, nous aussi on était enfants, voilà. Les Grecs, ils sont intelligents, ils ont donné des grands philosophes. À tel point que Rabban Gamliel, il a dit, un Sefer Torah écrit en grec, c'est permis. Et les Chachamim, ils ont dit, c'est interdit, après ce qu'ils ont fait. Donc, ce qu'ils ont voulu faire les Grecs, nous assimiler. Hanouka, elle vient nous dire, attention à ce que tu fais. Où tu amènes tes enfants? Qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Hein? Et comment ça s'appelle là-bas? Ma fille, elle a voulu amener là où ils font les dessins, les petits-enfants, les travaux. Pas un centre aéré. C'est la journée, le soir, tu le prends. Un truc où ils font des jeux pour enfants. Alors je lui ai dit, et qui est là-bas? Qui vont être les voisins? Mon cher Rabbeinu, Rabbi Akiva. Il m'a dit, ouais, j'ai pas pensé. Fais-leur faire les dessins, fais-leur faire ce que tu veux à la maison. À la maison. Khamim, dans cette fête, nous disent, voilà pourquoi il ne faut pas recevoir le message des Grecs. C'est le début de l'assimilation. Et le début de l'assimilation, c'est la fin du peuple juif. Vous savez qu'un converti, un homme converti, il ne peut pas dire le matin chez Lo Hassani Goy. Tu le savais? Oui. 1-0. Il ne peut pas dire je ne suis pas né Goy. Tu es né Goy. Une femme qui se convertit, elle ne peut pas dire chez Hassani Yehudit. Elle ne peut pas dire chez Lo Hassani Goya. Tu es né Goya. Il faut qu'à chaque instant, comme nous, les Juifs, à chaque instant, on doit savoir à qui on a affaire, pourquoi on a affaire et quel est notre but dans ce monde. Une bonne semaine, les enfants.